Alors voilà, comment est-ce que ça se présente dans notre garde-manger? Alors, comme je vous ai montré, c'est un petit stock. On n'a pas attendu la crise pour commencer à dévaliser les magasins, prendre du PQ à tout va, prendre des pâtes. Bon, voilà. Ici, on doit juste attendre de refaire les courses dans les bouteilles d'eau. Ou sinon, pour le reste, on a toujours fait comme ça. On essaye toujours d'avoir une ou deux boîtes en plus pour dire d'avoir du stock. On ne sait jamais, on n'est jamais à l'abri de rien. Justement, la crise avec le Covid-19, on ne sait jamais, des fois ça peut arriver, des risques de tempête, les magasins qui sont fermés. Après, il y a la crise financière, une perte d'emploi. Donc voilà, on n'est jamais plutôt à l'abri de rien. Donc on essaye toujours d'avoir un minimum en avance. Donc ici, ben voilà comment ça se présente. Donc là, c'est mon bac avec les épices. J'ai tout en une fois. Il faudra d'ailleurs que j'aille en chercher la seconde partie parce que je n'ai pas tout. Mais les choses par contre voilà, que je prends vraiment en gros stock, c'est les cubes de bouillon de légumes, les cubes de bouillon de poule, tout ce qui est pour faire la pâtisserie. Là ici, j'ai par exemple voilà, du pesto rouge. J'ai deux bocaux de pesto vert, des oignons, les concentrés de tomates. À chaque fois qu'on va au magasin, on prend toujours, on va dire, un paquet. Là, c'est les gougouilles à la petite parce que faut pas non plus exagérer, les priver non plus les enfants. Donc, en cette période déjà difficile, je pense qu'ils ont droit à leur petit plaisir à eux aussi. Bon, là, c'est des autres stocks, c'est des bics. Ça, c'est mes marqueurs pour tableau blanc, pour faire mes fiches. Là derrière, c'est les ampoules pour la haute, pour le frigo. Il y a des piles, il y a des lampes. Enfin bref, là-dedans, il y a un petit peu de tout, mais il faut que je change de bac. Et donc voilà. Moi, comment est-ce que je fonctionne? Je fais toujours des tournantes à chaque fois qu'on effectue des courses. Donc ce qui veut dire, par exemple, là, les raviolis 2022. À l'arrière, je vais mettre celles qui sont bonnes jusque 2023. J'effectue toujours une tournante dans les conserves, dans les bocaux. Voilà. Maintenant, on achète vraiment ce que l'on mange. On ne va pas commencer à stocker des choses que l'on ne mange pas. Donc voilà. Voilà, ici c'est pareil. On n'aime pas plus que ça la soupe dans les cartons. Nous, on en prend toujours. On se dit, voilà, quand on a rien, qu'on a envie d'un petit déjeuner avec une soupe, quand il fait un peu plus froid, on en a. Là, c'est un peu, on va dire, tout ce qui est un petit peu petit déjeuner. Mais comme vous voyez, cette étagère-là, on doit refaire une partie des courses pour avoir en double, on va dire ça comme ça. On a toujours fonctionné comme ça et je ne changerai jamais ma façon de fonctionner. Et par contre, dans ce bac-là, j'ai mis tout ce qui était les pâtes, les baguettes à cuire au four. Pourquoi est-ce que je les mets dans un bac comme ça et surélevé? Pour éviter justement, on ne sait jamais, les rongeurs, les fourmis, bref, voilà, tout ce qui pourrait détériorer les aliments ou même les emballages. Alors ici, dans ce bac-là, j'ai tout ce qui est les gels douche, les savons, bon, les désodorisants pour les WC, les papiers toilettes humides. Voilà, celui-là en attendant, il nous convient parce qu'il est petit. On sent on ne fait pas énormément de stock parce qu'on a aussi dans les armoires de la salle de bain. Pareil, voilà le lait. Vous voyez bien que on n'a pas 100 litres de lait, on a assez avec 6 litres. C'est 1 à 2 fois par mois, bon, on prend des fois 12 litres de lait pour un mois et on a largement assez. Dans ce bac-là, c'est tout ce qui est les petits gâteaux, les bonbons, les petites sucreries, comme on en a envie, comme on aime. Alors ici, comment ça se présente? Comme vous pouvez voir, c'est un peu tout ce qui est nécessaire de toilette. Donc on a les rouleaux de papier toilette. Là, vous allez peut-être voir un paquet qui est ouvert ici, un autre là et celui-là. On n'a pas fait de stock, je le redis encore une fois, c'est ce qu'on avait déjà avant. Je crois que ça fait bien un mois qu'on les a. Et voilà, qu'on a 3 dessus. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il en faudrait plus. Maintenant, on essaye toujours d'avoir quand même 3 paquets à l'avance pour être sûr. On ne sait jamais. On a quand même un chat des fois qui a des petites boules de poils, donc on va quand même les ramasser. Ça pareil, les serviettes hygiéniques, ça... Mesdames, vous allez comprendre. Hein, il faut quand même bien de temps en temps en avoir, on n'est jamais sûr de rien. Les petits mouchoirs de poche. Là, les drefts pour les pastilles lave-vaisselle.
Là ici c'est pareil, ça j'avais déjà, merci Action d'ailleurs que j'en avais pris parce que je suis tombée à court dans mon fer à repasser, j'en avais encore, une chance. Donc ça c'est, hop là, c'est de l'eau, on va dire que c'est un peu un anti-calcaire quoi, pour le fer à repasser et elle sent vraiment très très bon. L'odeur est parfaite. Là bah, c'est les drèves quoi, pour la vaisselle à la main. Et bon voilà, et ce que vous voyez sur le côté c'est mes articles de ménage pour nettoyer, entre autres. Donc voilà, je vais aller vous montrer maintenant les armoires de la cuisine. Où là aussi en fait il n'y a rien qui change. Il faut peut-être aussi que je pense à la cave. Donc ici vous êtes dans un sas à l'arrière, je vais dire ça comme ça, de la cuisine. Et c'est ici que je stocke, je vais dire ce qu'on mange. Et ce qui est à la cave c'est un surplus du stock. Qu'au cas où il y aura à manquer, qu'on a un dimanche, ah bah je prends un exemple, la petite verre des raviolis, il n'y en a pas, il y en aura en bas. Alors voilà, dans la cuisine, j'ai gardé le plus gros tiroir, donc le tiroir du milieu, pour mettre les paquets de pâtes justement qui sont ouverts. Ça peut faire beaucoup, ça peut en choquer certains. Honnêtement, si ça vous choque, bah, écoutez, honnêtement, moi je m'en bats un petit peu je ne sais bien quoi. C'est chacun sa façon de vivre, chacun sa façon de manger, chacun sa façon de faire. Voilà, je suis pour la liberté d'expression, mais maintenant juger les gens, comment ils gèrent leur alimentation ou quoi que ce soit, ça me passe par au-dessus de la tête. Moi, je n'ai pas à juger les autres, donc vous n'avez pas à nous juger non plus. À ce bon entendeur. Donc voilà, donc là on a 3 sortes de riz différents, on a les pâtes pour les lasagnes, ici on a les coquillettes pour la petite, là on a des spirelli, là on a la semoule pour mon mari, on a des spaghettis, là c'est encore du riz basmati, là c'est des pâtes grecques, là c'est du risotto, là des farfales, donc voilà. Il n'y a pas 50 paquets de spirelli, il n'y a pas 6 boîtes de spaghettis. Bref, ça c'est notre petit trésor, ça. Alors, ici, l'armoire de la cuisine, donc juste à côté des tacs en dessous. Là, c'est plus tout ce qui est farine. Donc là, c'est pareil, en fait, cette farine-là, ça va faire bientôt 1 an que je l'ai achetée. Et la preuve, elle va être plus bonne le 2 mai. Le 2 ou le 20, parce que comme je suis à l'envers, le 2. Mais bon, voilà, la farine, j'ai toujours gardé. Je n'ai jamais jeté parce que la date passait, donc voilà. Je crois que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 kilos. Je crois que je l'avais acheté par pack de 12 il y a 1 an, donc on n'utilise pas énormément de farine. Là, on a 1 kilo de sucre, 2 cassonades brunes. Là, c'est pareil, ça va faire presque 1 an qu'on les a achetées, donc c'est plus pour tout ce qui est cookies et tout ça. Donc là, c'est les paquets de sucre vanillé, les paquets de... Oh, j'ai un trou de la poudre à lever. Donc là, pareil, les paquets de sucre vanillé, on en prend beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est même pas pour avoir un stock, c'est parce que je fais énormément de gâteaux. Donc voilà. Là, ici, de la coco râpée. Et mes arômes. Ouh. Hop là. Là, au-dessous, j'ai la farine pour les pâtisseries. Donc j'ai 3 kilos. Là, c'est des flocons d'avoine. Là, c'est du quinoa. Du sucre pour la confiture, du café. Là, c'est des pains hamburgers qu'on a déjà ouverts, les pains hot dog. Là, c'est des wraps. On a 3 paquets. Ce paquet de bonbons à la petite, mais elle ne les mange plus, ceux-là. Et là, en dessous, c'est pareil. Là, c'est les pâtes à sucre pour les gâteaux. C'est du café en grains. Donc, pour ceux qui me suivent, j'aime bien mettre des cafés en grains dans une soucoupe et mettre des petites bougies chauffe-plat. Et l'odeur de café, en fait, dans toute la maison, ça sent super bon. Ça avait été pris au Luxembourg. C'est pour faire du chocolat chaud, en fait. Donc, c'est des tasses, on a juste à remettre de l'eau dans le chocolat chaud. Ça, c'est pareil pour le stock, c'est super intéressant. Là, derrière, mais vous ne voyez pas, j'ai vraiment une luminosité d'enfer. Là, c'est une boîte de cacao. Là, c'est tout ce qui est pâtisserie aussi. Donc, des fruits confits, du glaçage avec du chocolat pour glaçage, du petit pot de sucre vanillé et les biscottes. Donc, voilà. Il n'y a pas énormément. J'ai assez avec mon petit stock.